Bienvenue dans la nouvelle émission dédiée au Legal Tech. Vous êtes en quête de technologie pour révolutionner votre service juridique ? Vous frappez à la bonne porte. Chaque mois, je mets à l'honneur une Legal Tech prête à relever les défis des juristes et des avocats. Efficacité, innovation et transformation sont au programme. Et devinez quoi ? Ces solutions sont accessibles à toutes les entreprises qui veulent faire passer leur équipe au niveau supérieur. Alors, prêt à découvrir des outils qui feront la différence ? Écoutez bien, ça commence maintenant. Aujourd'hui, je reçois Charlotte-Claire Lepêtre de la société STP One qui nous présente la solution ELM Nolia. Et vous allez comprendre dans un instant ce qu'est un ELM versus un CLM. Bienvenue Charlotte sur le podcast Legal Tech. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode consacré à la solution Nolia. Est-ce que je peux te demander tout d'abord de te présenter aux auditeurs et aux auditrices s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour Delphine. Ravie de participer à ce podcast et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Charlotte-Claire Lepret, je travaille pour Nolia, donc un éditeur de solutions de gestion juridique d'entreprise. Je suis en charge du marché français, notamment pour la société. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans la vente de logiciels. J'ai également une expérience dans le conseil et j'ai précédemment donc, travaillé, entre autres, pour des sociétés françaises dans l'univers de la conformité et de la gestion des consentements. D'accord. Et est-ce que tu peux nous présenter maintenant l'origine de la solution Nolia ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de la solution et les besoins spécifiques auxquels elle répond ? Oui, alors la solution Nolia, elle a été créée il y a une dizaine d'années par une société qui portait le même nom et qui existe, elle, depuis 1999, donc il y a de cela maintenant 25 ans. Nolia, c'est une solution de gestion juridique d'entreprise, donc en anglais ILM pour Enterprise Legal Management. C'est une solution qui est à destination des départements juridiques. Et la solution a été créée à l'origine pour gérer la connaissance, autrement dit l'information juridique traitée par les départements juridiques. Et puis au fur et à mesure des besoins remontés par nos clients, ont été intégrés à la solution des modules comme par exemple le module de CLM, donc pour gérer le cycle de vie des contrats, un module aussi de gestion des contentieux et un module de gestion des entités pour traiter notamment la dimension corporate. Et puis, il y a près de 2 ans maintenant, Nolia a été acquis par un groupe qui évoluait déjà dans l'univers de la Legal Tech depuis 30 ans, le groupe STP One, un groupe d'envergure européenne, une société pérenne, qui compte plus de 7000 clients. Donc, nous sommes aujourd'hui 375 employés répartis dans différents pays en Europe, donc comme en Allemagne par exemple, Belgique et France. Au sein de la société, il y a aussi d'autres solutions. Donc, il y a 8 solutions au total, 9 avec Nolia, qui sont destinées aux cabinets d'avocats, aux offices notariaux et donc aux directions juridiques. Et l'avantage pour Nolia d'avoir intégré ce groupe, c'est notamment la possibilité maintenant de pouvoir bénéficier de toute l'infrastructure technologique développée par la société pour venir alimenter les différents produits. Donc, je pense notamment à l'IA générative. Nolia intégrait déjà de l'IA dite NLP, donc pour traitement naturel du langage, et le groupe STP One donc, a apporté à la solution la dimension générative de l'IA. Et est-ce que quand on avait préparé cette émission, tu m'avais dit quelque chose de très important. Tu m'avais dit, ah, mais il faut pas confondre un CLM et un ELM. Est-ce que tu peux justement nous dire quelle est la différence entre un CLM, donc Contract Lifecycle Management, et un ELM, Enterprise Oui, Legal Management, et comment votre solution elle se positionne? oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, en France, j'ai l'impression que le terme encore ELM est très peu connu. Donc ELM pour Enterprise Legal Management. Traduction française, ce serait gestion juridique d'entreprise. Et quand je m'adresse alors à différentes entreprises qui évoluent dans différents secteurs d'activité, euh, alors bien souvent, les entreprises parlent de CLM uniquement, mais quand on pose des questions, quand on creuse un peu, on se rend compte finalement qu'on ne parle pas uniquement de la gestion du cycle de vie des contrats. On va aussi parler par exemple des contentieux, de la gestion des entités.
Donc l'ELM, et ça c'est vraiment l'ELM, gestion juridique d'entreprise. Donc on va vraiment au-delà de la gestion du cycle de vie du contrat qui permet donc de gérer l'ensemble des contrats avec tous les workflows associés, donc les flux de travail comme processus de révision, approbation, signature et la dimension archive aussi. Et l'ELM, ça va apporter une couche supplémentaire aussi dans le reporting, puisqu'un des objectifs de la direction juridique, c'est de pouvoir disposer d'une vue 360 de son activité et de pouvoir ensuite mesurer donc, la productivité, par exemple, ou les dépenses associées à l'ensemble de la gestion des dossiers juridiques. Donc on va vraiment au-delà. On se situe aussi bien en amont, bien en amont de la création d'un contrat. Par exemple, si je prends le cas de figure d'un partenariat, avant que le contrat soit signé, il peut y avoir toute une phase de due diligence. Donc, tous les documents associés à la due diligence vont être intégrés au sein de la solution. Après la signature du contrat, pas toujours, mais dans certains cas, il peut y avoir un contentieux, par exemple. Et dans ce cas de figure aussi, donc là, on a une vue vraiment sur l'ensemble du dossier et de la vie, en l'occurrence, de ce partenaire et pas uniquement de la vie du contrat. Donc le LM, en fait, c'est une brique, enfin le CLM, c'est une brique dans le LM, finalement. Exactement, Et, exactement. euh, et je crois qu'on en avait discuté, mais effectivement, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que même au-delà du dossier, en fait, c'est même la demande qu'on fait à un juriste, la saisine des juristes qui peut être intégrée dans le LM, c'est-à-dire le ticketing, ce qu'on appelle le ticketing. Oui, tout à fait. On a une fonctionnalité qui permet de pouvoir tracer l'ensemble des demandes qui sont effectuées par d'autres, ça peut être par d'autres départements internes au sein de l'entreprise, ça peut être département marketing, pourquoi pas IT, finance, achat. Toute personne au sein de l'entreprise qui souhaite, par exemple, donc effectivement disposer d'un avis juridique ou d'un accord de confidentialité. Donc là, on rentre vraiment dans le registre de l'automatisation où la personne, dans ce cas de figure, a simplement à remplir deux, trois informations via donc un formulaire type qui lui prend vraiment même pas 30 secondes, je dirais 5 secondes, et à l'issue de ça, elle reçoit son document déjà rempli. La direction juridique est ainsi informée de son acte et retrouve cette information dans son reporting. Donc ça, c'est typiquement une fonctionnalité oui, qu'on propose et qui permet d'automatiser les tâches et donc de passer moins de temps, voire zéro temps en l'occurrence pour ce cas de figure pour la direction juridique. Alors justement, on est en train de parler des fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous décrire les autres fonctionnalités principales de la solution Nolia et en quoi ça facilite la vie des juristes en fait? Oui, alors comme on vient de l'univers donc de la gestion de l'information, de la connaissance juridique, il y a une fonctionnalité d'emblée qu'on a intégrée dès le départ, c'est la fonctionnalité de recherche. Donc en fait, vous allez retrouver les clients qui utilisent la solution vont retrouver un moteur de recherche intégré à la solution qui permet de rechercher aussi bien l'information sur des documents qui sont stockés dans la plateforme. Alors, tout type de documents confondus, ça peut être des documents en format Word, PowerPoint, PDF, Excel, peu importe. Ça peut être des images aussi, puisqu'on a la technologie OCR qui permet donc de pouvoir identifier du texte, de capter du texte dans l'image, la retranscrire. Donc ça, c'est une dimension de l'IA qui est intégrée à notre moteur de recherche. Et donc ce moteur de recherche va rechercher au sein des documents stockés dans l'IA, mais pas seulement. Il va aussi aller pouvoir chercher les documents, l'information au sein des documents qui sont stockés en dehors de la solution, par exemple sur les serveurs internes. Ça peut être sur le SharePoint ou Google Drive du client, ça peut être sur OneDrive. Bref, toute source qui déjà permet de stocker une information. Grâce à ce moteur de recherche et l'indexation, la synchronisation, le client va pouvoir rechercher sur l'ensemble des dossiers, peu importe l'endroit où le dossier se situe. Et ça, c'est vraiment une des forces du produit, parce qu'évidemment, encore une fois, ça permet de faire gagner beaucoup de temps
à la direction juridique Mm. qui passe déjà énormément de temps à rechercher une information ou déjà trouver rien que le fait de trouver le fichier en question, ça peut être compliqué. Donc là, Est-ce tout est ouais. centralisé. Est-ce que ça peut aussi aller chercher dans l'intranet? Parce que là aussi, pour Oui, avoir des documents. Oui, d'accord. Donc peu importe effectivement l'endroit ou le tout support à de fait. stockage. D'accord. Donc ça, c'est une fonctionnalité clé. Et après, donc, comme tu le disais, Delphine, donc, on a un module de CLM. Donc notre solution est modulaire, c'est-à-dire si une entreprise demain souhaite utiliser notre solution uniquement pour le CLM, parce que c'est son projet initial et ça restera un périmètre uniquement de gestion du cycle de vie des contrats, c'est tout à fait possible. Après, si l'entreprise a un besoin un peu plus important relatif au contentieux ou à une dimension corporelle, gestion des entités, dans ces cas-là, on active les autres modules. Donc, solution modulaire et puis après, donc connecté vraiment à l'extérieur. Donc, j'ai parlé de la suite Microsoft. Après, pour la partie signature, donc on est des documents, on est connecté avec DocuSign par exemple, aussi Adobe Sign, Connective. Et puis, on a ce système de reporting intégré qui permet d'avoir une vue donc, sur l'ensemble de l'activité. Oui, donc des API peuvent venir s'intégrer à l'outil. C'est ça? Tout à fait, tout à D'accord. fait. Et comment se passe la migration des données justement avec la solution Nolia? Quels sont les défis que vous rencontrez lors de la migration et quel accompagnement vous proposez aux clients pour que ça se passe de manière, je veux dire, fluide et douce? Oui, oui, oui. Oui, alors la migration, oui, c'est un vrai sujet. La première question qu'on pose aux clients, déjà d'emblée, c'est est-ce que vous avez véritablement besoin d'effectuer une migration ou pas? Puisque dans certains cas de figure, finalement, l'entreprise va se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de réutiliser, de travailler sur des documents existants qui sont stockés, par exemple, sur son serveur interne, mais elle a simplement besoin d'aller rechercher l'information. Donc, dans ce cas de figure, grâce à notre fonctionnalité de recherche synchronisée, on n'a pas besoin, le client n'a pas besoin de migrer cette information-là, ce dossier-là. Donc, ça représente un gain de temps énorme. C'est-à-dire que sous 4 semaines, après la signature du contrat, il a à disposition l'outil, donc la solution avec la possibilité de requêter l'information et ensuite de créer des nouveaux dossiers au sein de la solution. Ça, c'est dans le cas de figure où donc, le client nous dit soit donc je vais tout créer dès le départ dans Nolia, soit effectivement j'ai des documents qui sont intéressants, mais je n'ai pas besoin de travailler dessus, et donc une simple recherche, indexation, synchronisation suffira. Donc ça représente à peu près 40% aujourd'hui du choix qui ont été faits par nos clients. Ah oui, donc Et en après, fait, les anciens, enfin, si je peux dire, les anciens dossiers qui ne seront pas dits migrés, ils seront quand même accessibles par une espèce de gestion de données, mais ils pourront retrouver leurs documents, en fait. oui, tout à fait. Oui, ouais, d'accord. Exactement. Et après, dans les 60 Pour s'en pourcents, restant? Ouais. restants, dans ce cas de figure, donc on travaille, donc on a notre équipe de professional services qui va accompagner donc, le client tout au long du processus de migration. C'est un système avec un modèle donc CSV assez classique où il y a un transfert à ce moment-là des métadonnées donc, qui se font. Et après, il y a des scripts d'importation qui sont créés par notre équipe de professional services. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, on a un accompagnement qui est prévu pour. Et donc, dans ce cas de figure, en général, il faut compter en moyenne 8 semaines pour migrer l'ensemble des éléments. Ouais, il faut pas minimiser cette tâche parce que, y compris en interne, on a tendance à dire que enfin, à croire que les éditeurs vont tout faire, mais il faut aussi quand même, les éditeurs, ils ont aussi besoin des ressources internes pour faire cette migration. Donc, faut pas minimiser cette tâche, je pense.
Oui, et alors c'est quelque chose qu'on prévoit effectivement bien en amont, avant toute la partie configuration de la solution et déploiement. C'est vraiment dans la partie donc gestion de projet et donc je dirais au milieu des discussions qu'on peut avoir avec une entreprise dans le processus de contractualisation. Effectivement, c'est très important de prévoir ce temps au sein de la gestion de projet pour pouvoir être sûr que les échéances après souhaitées par le client correspondent effectivement en réalité à la réalité, à l'échéance euh, sous, le- euh, sous laquelle le client pourra disposer de l'information. Et là, je reviens un tout petit peu en avant, mais sur le design de la solution, est-ce que le client peut, est-ce que votre solution est un petit peu personnalisable ou est-ce que les champs finalement où tout est vraiment mis sur étagère et on peut rien faire évoluer? Oui, oui, c'est personnalisable et c'est aussi customisable. Donc, on fait aujourd'hui la différence entre les deux. Pourquoi? Parce que donc personnalisation, effectivement, dans la plateforme, donc il y a différents menus déroulants, donc des champs pour lesquels différentes réponses vont s'inscrire. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la dimension personnalisation. Chaque menu Oui. déroulant peut être personnalisé. Je prends par exemple le nom d'un département interne. Nom de département interne au sein de différentes entreprises peut changer en fonction de l'organisation de l'entreprise. Mm. Donc ça, c'est tout à fait adaptable. Et la customisation, ça peut être pour des besoins spécifiques liés à une activité spécifique d'un client. Et ça D'accord. aussi, on le fait. Et c'est aussi donc là, ça nécessite soit de développer une connexion supplémentaire, soit vraiment d'inscrire au sein du module de CLM ou de contentieux, par exemple, une fonctionnalité supplémentaire. Et ça aussi, on est souple sur la question. Ça fait partie de nos avantages, notre force, effectivement. Alors justement, on va parler des forces et de la solution. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la solution Nolia, se différencie en fait sur le marché? Est-ce que tu peux nous parler de ses atouts, distinctifs? Oui, donc la fonctionnalité de recherche qui est très importante. Je pense honnêtement qu'on est les seuls à avoir un moteur de recherche qui intègre donc une IA. Alors cette IA, c'est pas une IA générative, elle est NLP, donc pour traitement naturel du langage. Mais c'est l'IA la plus intéressante en ce qui concerne ce type de moteur de recherche. Et donc la possibilité de pouvoir vraiment disposer de l'ensemble des informations à un seul endroit et quasi instantanément. Euh, Ensuite, à venir, on va avoir aussi, donc toujours dans l'univers de la recherche de l'information, et donc de disposer de l'information quasi instantanément, on va avoir un assistant juridique intégré. Et là, ça va faire appel à l'IA générative. Donc, c'est sous forme de bot, de chatbot. Et là, donc, vous allez pouvoir avoir la possibilité donc, de demander au chatbot pour un document donné d'aller rechercher une information type. Donc, ça peut être pour un document qui fait 10 pages, 100 pages ou 1000 pages, peu importe. L'assistant juridique va aller rechercher l'information pour vous. Après, il y a la dimension internationale qui est assez importante chez nous, parce que donc, nous sommes une société européenne avant tout. Donc, nous avons des clients européens qui ont des entités aussi à l'international. Donc, autrement dit, la plateforme aujourd'hui, elle est disponible dans 8 langues. Donc ça, pour des groupes notamment, c'est assez recherché. Donc, c'est pas uniquement disponible en français, en anglais, c'est aussi disponible évidemment en allemand, parce que nous sommes une société allemande, mais aussi en espagnol, en turc, en arabe. Voilà, donc ça peut faire partie des spécificités qui sont recherchées par notamment des grands groupes. Et puis, il y a dernier point peut-être sur l'hébergement. Donc, c'est une solution qui est en mode SaaS, mais pas que. Si l'entreprise souhaite un hébergement hybride ou on-premise, c'est aussi possible. On a des clients, par exemple, dans l'univers de la défense, qui vont préférer avoir un hébergement on-premise. Donc, pour tout ce qui est données sensibles, traitement de données sensibles, ça peut être intéressant.
Ok. Tu peux juste rappeler les différences entre ça, c'est on-premise pour ceux qui sauraient pas. Oui, donc ça, c'est un accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à la plateforme avec un hébergement donc sur un cloud externe. Et en premise, c'est vraiment hébergement au sein de votre entreprise. D'accord, super. Est-ce que tu peux aussi, Charlotte, nous dire comment, tu en as parlé un petit peu, l'IA générative, elle est intégrée dans votre solution? Enfin, nous parler plus spécifiquement des cas d'usage spécifiques de Oui, l'IA dans votre solution. oui. Donc, il y a donc l'assistant juridique, donc le chatbot dont je viens de parler. Et également, donc là, il va y avoir un mix entre donc, IA NLP et IA générative pour un deuxième cas d'usage qui va être la création automatisée de dossiers et création de synthèse de contrats. Parce qu'en fait, les données qui vont être récupérées par l'IA NLP, donc les métadatas, vont après être réutilisées par l'IA générative pour pouvoir construire une synthèse automatisée, donc soit sur un contrat, soit sur un contentieux, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour une direction juridique. Et puis, autre cas d'usage, ça va être l'analyse du risque. Donc, par exemple, si je mets telle ou telle clause dans un contrat, quel niveau de risque je prends? Donc là, on va avoir un diagramme de couleurs qui va aller de rouge jusqu'à vert. Et en fonction de la couleur, on sait qu'on a pris plus ou moins un risque important, élevé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous est permis aujourd'hui par l'IA générative, donc de pouvoir comparer, analyser le niveau de risque pris en intégrant telle ou telle clause dans un document, par exemple. Et on peut imaginer que la société, par exemple, téléverse dans l'outil son playbook, enfin ses exigences contractuelles, et Oui, donc l'IA va venir vérifier ou analyser si le contrat, par exemple, du fournisseur correspond ou pas aux exigences de l'entreprise. oui. Après, pour des documents effectivement plutôt contractuels, en l'occurrence, il va y avoir aussi la possibilité de pouvoir inscrire, alors ça peut être 3, 4, 5 points de vigilance à respecter qui font partie de la politique de Oui, c'est ça. l'entreprise. Et l'IA va automatiquement vérifier si ces points de vigilance sont respectés ou pas. Et concernant l'aspect contentieux, parce que tu nous as dit qu'il y avait aussi un module litige ou Oui, contentieux, est-ce que l'IA générative est intégrée dans ce module-là? Et comment? pour la synthèse de documents et effectivement aussi la création de dossiers automatisés et puis là avec l'assistant juridique. Est-ce que tu peux, Charlotte, nous dire quels sont les principaux bénéfices pour une direction juridique qui adopte la solution Nolia? En quoi cette solution va contribuer à améliorer leur efficacité et leur productivité? Oui, alors clairement, voilà, augmentation de la productivité, autrement dit, une diminution du temps passé sur des tâches qui peuvent être assez fastidieuses, mais surtout qui ont une faible valeur ajoutée. Donc là, clairement, nos clients nous ont remonté l'information comme quoi ils économisaient 30% en général du temps qui passait précédemment, par exemple à générer des accords de confidentialité, typiquement. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a un système de notification intégré dans la plateforme. Donc ça permet aussi, donc si je prends le cas de figure des échéances, parce que là aussi, il y a beaucoup de temps précédemment, avant l'utilisation de notre outil qui était passé sur la relecture des contrats pour être bien sûr que les échéances étaient bien respectées. Donc là, le système de notification intégré à la plateforme permet de pouvoir voilà, être constamment à jour avec un tableau de bord qui se rafraîchit en temps réel sur les échéances de fin de contrat ou les échéances de paiement, par exemple. Donc ça fait gagner énormément de temps. Et puis il y a aussi avec la recherche, le système de reporting intégré et recherche, voilà, en général 30% de gagné, donc ouais, quasiment un tiers, c'est beaucoup. Diminution du risque, évidemment. Donc là, nos clients ont observé une baisse de 85%
sur les Oui. délais manqués. Donc ça, Ah oui. c'est aussi très important, que ça soit d'ailleurs aussi bien pour la gestion des contrats que les entités. J'ai Ah oui, j'ai pour tout cas de ce qui est figure. AG, tout ça, tous les Ouais, délais ouais, qu'on a dans le droit des sociétés, il y en a beaucoup. Ouais. ouais, renouvellement des sociétés, Mm, parce que en renouvellement des sociétés, en plus, on peut être sur des durées très longues, par exemple mm, 99 ans, où, mm. où la personne n'était pas forcément là Même né, quand les oui. documents ont été signés, voilà. Et donc, si t'es pas inscrit à un moment donné dans oui, clairement, dans un outil, s'il y a un système qui permet de notifier l'information, on peut clairement facilement passer à côté de cette échéance-là. J'ai eu le cas de figure d'un client pour qui c'est arrivé, c'est assez embêtant, forcément. Et puis, satisfaction des collaborateurs, je pense. Alors là, j'ai pas de chiffres concrets. En revanche, je vois que la plupart de nos clients sourient de manière générale, sont contents. Donc je pense que c'est un élément, oui, assez essentiel pour la satisfaction des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et aussi avec les différents départements, parce qu'il y a une amélioration de la communication, globalement. Ah oui, ça c'est important. OK. Alors ce sera ma dernière question, parce que le temps passe très vite, mais comment vous envisagez l'avenir de votre solution dans les prochaines années chez STP One, Nolia? Alors, toujours porté sur l'innovation, clairement, parce qu'on est avant tout une société technologique. Donc, évidemment, on parlera encore et toujours de l'IA générative jusqu'à temps que les ressources de la planète nous permettent. Euh, Amélioration continue aussi en termes d'expérience utilisateur. Euh, donc tout ce qui est UX, UI, c'est très important parce que la première personne qui utilise derrière son écran l'outil, c'est un humain. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, in fine, euh, donc en Allemagne, on a une marketplace qui s'appelle STP One Marketplace qui permet de pouvoir continuer à construire un écosystème. Je dis continuer à construire parce qu'on a déjà donc de bonnes intégrations avec Microsoft, Google aussi, DocuSign, dont j'ai cité précédemment. Et l'objectif vraiment du groupe, c'est de pouvoir satisfaire les besoins de A à Z d'une direction juridique aujourd'hui, aussi bien avec les solutions qu'elle édite, mais aussi avec l'écosystème partenaire qu'elle met en place. Donc, Marketplace STP One, aujourd'hui, on a 17 euh, partenaires, donc à peu près une vingtaine de partenaires qui ont intégré la Marketplace. Et effectivement, c'est un objectif pour les années à venir de continuer à développer cette Marketplace dans les autres pays, en Europe notamment, et notamment en France. Et donc quand tu parles de marketplace, en fait, ça signifie des genres de partenariats avec des sociétés qui peuvent Oui, s'intégrer à l'outil, c'est ça? oui, tout à fait, D'accord. exactement. Oui, donc effectivement, ça c'est, enfin, j'allais dire c'est sans fin, mais c'est illimité, quoi. C'est Et une aussi, évolution incroyable. Enfin, et aussi sur la dimension locale, je pense que c'est très important d'avoir des partenaires locaux, européens bien sûr, internationaux bien sûr, mais locaux aussi, c'est très important. Donc voilà, cette dimension est mise en place pour chacun des pays dans lesquels nous sommes présents aujourd'hui. oui, et tu parles de local, justement en Europe, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont très attentives au fait que les solutions soient européennes et pas américaines, par exemple, pour tout ce qui est Oui, cyber et oui, et protection des données, oui. protection des données, ce qui est le cas pour votre solution. Donc ça peut être Oui, aussi tout à fait. un critère assez important. Hébergement en Europe, oui. Oui, Ouais. oui, Ok. quoi qu'il arrive. Bah écoute, Charlotte, je te laisse peut-être, si tu veux, le mot de la fin. Bah, écoutez, je serais ravie de vous accompagner dans votre transformation juridique, joignable sur LinkedIn, très facilement, simplement. Et puis j'espère que ce podcast aura donné de l'élan, oui, pour tout ce qui est innovation dans l'univers du droit. C'est essentiel.
Oui, moi j'en doute pas un seul instant. Merci beaucoup à toi d'être venu sur le podcast. Je mettrai en descriptif évidemment ton profil LinkedIn et le site évidemment STP One Nolia. Et évidemment si vous voulez une démo, on n'a pas parlé, mais Bien sûr. je crois que évidemment c'est plus qu'utile et tu te feras un plaisir de faire une démo Tout à pour fait. ceux qui veulent. Voilà. Exactement. Écoute, un grand merci à toi et puis je te dis à bientôt. Merci Delphine. Si l'émission Legal and Tech vous plaît, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Et évidemment, laissez un avis avec plein d'étoiles. Suivez aussi le podcast sur LinkedIn et moi je vous dis à bientôt.